2, 3, 4, 4 6. et 7. Aïcha, est-ce que tu veux bien me faire une faveur? D'accord. D'accord, allez, jouons. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Hey. Est-ce qu'on peut y aller? Allons, partons. Je veux m'asseoir à l'arrière avec Shabnam. Je veux jouer un jeu avec elle. C'est pour ça que je dois être à l'arrière. S'il te plaît, allez, allez, allez. Je veux m'asseoir derrière. S'il te plaît, papa. Oui? Oui? Allons. Maman, tu dois aussi t'asseoir avec moi. Shabnam va te montrer comment jouer le jeu. Je veux jouer avec toi. S'il te plaît, viens t'asseoir avec moi. S'il te plaît. Allons-y, Aïcha. Super. À toi. 2, 4. 5. Shabnam. Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir à l'avant? Ne t'inquiète pas, je vais apprendre à maman le jeu. Ne t'inquiète pas, je peux lui apprendre le jeu. Va t'asseoir devant. Shabnam, tu peux venir t'asseoir devant. Hein? Sers-toi de ça. Attends. Voilà. J'ai déjà mis la marque de mon rouge à lèvres sur la veste de ton mari. Maintenant, il se rapproche de moi. Je vais tout faire maintenant pour que ton mari tombe amoureux de moi et qu'il te délaisse petit à petit. Tu ferais mieux de faire attention, Roshni. Parce que ta vie va bientôt tourner au désastre. Et quand ta vie sera ruinée, celle de Durga aussi sera ruinée. Aïcha, écoute-moi, ne cours pas ainsi, je t'en prie. Arrête, s'il te plaît. Arrête, oui, je suis fatiguée de courir. Voyons, c'est très bon pour toi. Aïcha, s'il te plaît, arrête. Aïcha. Non. Ne fais pas ça. Viens là, viens là. Viens ici, tu dois manger maintenant. Allez, viens ici. Tu vas manger tout de suite, n'essaye pas de te sauver encore. Mange, mange. Aïcha, c'est très bon pour toi. Sois une bonne fille. Et mange ça. Allez, Aïcha. Aïcha, ne fais pas ça. Aïcha, s'il te plaît, une bouchée. Oh. Pourquoi tu as fait ça? Qui t'a appris cela et pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi avec moi? Regarde-moi ça. Roshni, ne crie pas comme ça. Que fais-tu? Elle n'est qu'une enfant, Roshni. Ne lui crie pas dessus. Papa, tu as vu? Maman me force à manger, mais moi je ne veux pas. Parce que je n'aime pas ce porridge. Shabnam, elle ne crie jamais si je ne veux pas manger. Elle joue avec moi à la place.
Tu ne vois pas comme elle est devenue têtue, Siddharth. Et toi, tu l'encourages à se comporter ainsi? Tu n'as qu'à l'emmener chez Shabnam. Comme tu as envie qu'elle devienne comme elle. Très bien alors. Roshni, Roshni, allons, Roshni. Roshni. Papa. Oh non, Aïcha. Papa, pourquoi est-ce que maman est fâchée, dis-moi? Tu ne le sais pas. Tu crois qu'elle s'est fâchée contre toi pour rien. Tu veux jouer à l'innocente après avoir autant fatigué maman, hein? Tu fais ton enfant gâté. Pourquoi tu la fais courir comme ça partout dans la maison? Tu sais ce que font les bonnes filles? Elles mangent tout ce que leur maman leur donne et ne courent pas partout dans la maison, hein, tu vois? Aïcha, dis-moi une chose. Est-ce que tu veux m'aider pour que ta maman et ta sœur Shabnam s'entendent? Si tu veux m'aider, tu ne dois le dire à personne, tu m'entends? Et tu n'auras plus besoin de manger du porridge, c'est certain. Je te le promets. Hé! Mais qu'est-ce qui ne va pas, Roshni? Pourquoi tu es fâché avec moi? Allons, fais-moi sourire, enfin. Écoute, attends, Roshni, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu n'es pas du tout jolie quand tu es en colère? Quand tu es fâchée, ma chérie, tes yeux ressortent et tu deviens toute rouge comme une tomate et je n'aime pas te voir ainsi, tu le sais ça? C'est fini? Non. S'il te plaît, fais-moi sourire. Tu es tellement mignonne quand tu souris. Juste un sourire. Un petit sourire, Roshni. Allons, souris. Un petit sourire. Oh non! Regarde-toi. Tu n'aurais pas eu à tomber comme ça si seulement tu m'avais écouté, Roshni. Mais souris, Roshni. Oh oh, Roshni, allons. Laisse-moi te dire une dernière fois que quoi qu'il arrive dans ce monde, personne ne prendra ta place dans ma vie. Tu es la seule femme qui compte. Que ce soit Shabnam ou n'importe quelle autre femme. Tu seras toujours celle que j'aime, ma chérie. Je ne te crois pas. Je ne sais pas ce que tu penses vraiment. Oui, tu pourrais avoir raison. Une seconde. J'ai fixé ton image ici dans mon cœur, mon amour, pour que tu ne me quittes jamais. Tais-toi! Allons, recule, Siddharth! Mais arrête! Par moment, tu peux être tellement dramatique, Siddharth! Avoir ton comportement, je crois que tu m'as pris pour acquise, n'est-ce pas? Est-ce que je t'ai vraiment prise pour acquise? Ce n'est pas vrai du tout et tu le sais très bien, Roshni. Tu le sais, Roshni chérie. C'est totalement le contraire de ce que tu viens de me dire. Je te fatigue vraiment à ce point. Ah, mais quand est-ce que je t'ai dit cela, Roshni? C'est juste que tu es très imprévisible. Tu te mets en colère subitement et tu te calmes aussi très vite. Mais pour l'heure, Roshni, j'aimerais bien que tu te calmes un peu. Et pourquoi tu es si grincheuse tout le temps? Je sais très bien ce qui te préoccupe. Tu as un problème avec Shabnam. Je le sais, c'est évident. Tu n'apprécies pas le comportement d'Aïcha à cause d'elle. Aïcha est juste une enfant. La plupart du temps, elle ne sait même pas ce qu'elle dit, et tu le sais ça, Roshni. Elle n'a que 6 ans et c'est bien pour ça qu'elle réagit comme ça. Elle est en train de grandir. Mais toi, tu es une femme mûre, enfin. S'il te plaît, essaie de comprendre. Tu ne veux pas me faire un sourire, n'est-ce pas? J'ai encore une autre surprise pour toi. Tu veux voir ce que c'est? J'arrive. Devine ce que j'ai avec moi. Je ne sais pas, montre-moi. Voici ce porridge. Eh oui, ce porridge, ma chérie. Ce super porridge. Et tu vas le déguster. Non. Oui, mange-en. On doit le finir puisque Aïcha ne l'a pas fini tout à l'heure, d'accord? Hein? Oui, évidemment, on devrait. C'est bien. Mais comment tu peux me faire ça? Tu n'es qu'une vraie sorcière. Je ne t'aurais jamais fait ça, moi. Ah oui? Merci. Mange encore. Tu m'aimes, n'est-ce Moi, pas, chérie? Allons, mange encore un peu. Oui. Ah oui, c'est bon, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une vilaine petite Oui. sorcière. Très vilaine, Je tu sais. t'aime, Siddharth. Allons, Siddharth. C'est vraiment bien. Ah non. Oh.
Mais c'est quoi tout ce bruit? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu cries comme ça? Hein? Ah, non, ce n'est rien. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé avec une barre. Est-ce que tu es sérieuse? Oui. Mais il n'y a personne dans cette chambre à part nous trois. Oh, Kritika! Eh bien, je crois que j'ai fait un mauvais rêve. S'il te plaît, assieds-toi. Bois un peu d'eau, d'accord? Oui, bois un peu d'eau, hein? Et surtout, n'y pense plus. Tout va finir par s'arranger. Allez, rendors-toi. Tout ira pour le mieux, d'accord? Allons. Bonne nuit. Rendors-toi, chérie. Bonne nuit, hein? Allons-y, Kritika. Pas possible, cette vieille femme fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de moi. C'est exactement ce que je veux. Je veux retourner vivre chez Didi le plus vite possible. Et une fois que je retournerai vivre dans la maison de Didi, je vais définitivement prendre ma revanche sur la grand-mère de Sid aussi. Elle verra à qui elle a affaire. Regarde, elle mange comme une bonne fille. Alors dis-moi, Ayesha, depuis quand tu es devenue une bonne fille? Super. Ah oui, Roshni, où est Siddharth? Eh bien, maman, Siddharth a dû partir pour un travail urgent, c'est ça. Oh. Nous voulons la justice! Et nous la voulons maintenant! Nous voulons la justice! Nous voulons la justice! C'est quoi tout le bruit qu'on entend? Nous la voulons maintenant! Maman, qui sont ces gens? Regarde pourquoi ils vont Nous Attends, mais... voulons la justice! Quoi? Abba Didi! Abba Didi! Abba Didi! C'est quoi au juste, grand-mère? C'est étrange, c'est une organisation de femmes. On dirait bien qu'elles sont en train de protester. Elles sont en train de hurler. Qu'est-ce qu'ils crient? Nous voulons la justice! Abba Didi. Nous la voulons maintenant! Quoi? Nous voulons la justice! S'il te plaît, maman, allume la télé. Oh, merci là. Et nous la voulons maintenant! Nous voulons la justice! Que pensez-vous de cette violence en forêt? Vous n'avez qu'à regarder, c'est tellement inhumain. Regardez ici, cette pauvre jeune fille a été soumise à une grande cruauté dans cette maison. Tenez, voyez cette blessure. Il y en a une ici aussi. Elle a plusieurs blessures sur tout le corps. Comment cette personne a pu lui faire ça? Nous voulons la justice! Nous la voulons! Vous savez qui lui a fait tout ça? Est-ce que vous voulez savoir qui lui a fait tout ça? Est-ce que c'est Didi qui a fait ça? Eh oui, sa belle-mère Durga l'a frappée avec une barre alors qu'elle dormait hier soir. Allez-y, regardez. Oui. Quand cette pauvre Shabnam a été jetée hors de la maison, elle a été soumise à toutes ces cruautés par Durga. Regardez ce qu'elle lui a fait. Eh oui. Ça va aller, Shabnam. Ça va. Ils sont là Une pour femme t'aider. aussi bien éduquée et prospère comme Didi est aussi cruelle. De tels actes de violence arrivent ici à Mumbai. Des gens riches comme Didi torturent de pauvres innocents. Comment peut-il dire ça? Mais non, Didi ne m'a pas battu, tout est faux. Mais regardez cette pauvre fille. Elle a si peur qu'elle n'ose pas dire qui lui a fait ça. Allez-y tout le monde, regardez-la. Mais de quoi est-ce que vous parlez, hein? Durga ne ferait jamais ça. Elle n'aurait rien à gagner en faisant ça. Je suis sûre que Didi ne peut pas faire ça. Elle n'est pas comme ça. Je veux dire, comment est-ce qu'elle peut dire ça? Une femme d'affaires comme Didi a finalement un cœur de pierre. Pour en savoir plus, restez à l'écoute. Didi a torturé une jeune fille. Oui, c'est vrai, nous avons les preuves. La très grande femme d'affaires Didi a 7 fois torturé une fille. Elle est une louve déguisée en mouton. On découvre sa vraie nature alors qu'elle a torturé physiquement cette fille que vous voyez maintenant. Quoi? Comment peuvent-ils rapporter de telles fausses nouvelles? Qui leur a dit ça? La justice! Et nous la voulons maintenant! Nous voulons la justice! Mais attendez! Nous voulons la Pas entrer justice! comme vous faites! Et nous la voulons Cela maintenant! ne se fait pas! Vous êtes entrés dans ma maison comme ça! Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas possible! Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez!
Viens ici, grand-mère. C'est fini. Arrêtez. Non, arrêtez, fini de crier. Nous voulons la justice. J'ai dit arrêtez. Nous la voulons maintenant. D'accord. Vous avez fini. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous applaudisse? Je veux que vous partiez. Hé, pour qui est-ce que vous vous prenez, dites-moi? Vous n'avez pas de honte? Pour avoir frappé cette fille, vous allez devoir assumer la responsabilité. Je ne comprends pas. Pourquoi je dois confesser une chose que je n'ai pas faite? Écoutez, j'ai été très polie avec vous. S'il vous plaît, parlez tout de suite, je n'ai rien fait. Vous, mesdames, êtes en train de faire une scène pour rien. Si vous aimez ça, je peux comprendre. Mais c'est assez maintenant, alors s'il vous plaît, partez maintenant, je vais me fâcher. Dehors! D'abord, nous voulons que vous alliez vous excuser auprès de Shabnam. Ou alors, cette affaire va aller devant la justice, c'est compris? Ah, est-ce que vous me menacez? Vous voulez aller à la police? Allez-y! Vous êtes dans ma maison, je vous ferai arrêter pour ça. Les gens comme vous, dès que vous en avez l'opportunité, vous faites toute une scène. Dehors! J'ai dit dehors! Sortez! Écoutez, vous autres, nous allons pas tolérer sa cruauté une minute de plus. Allez-y, appelez la police tout de suite. Et comment elle ose pousser notre chef comme ça? Il y aura des conséquences. Comment osez-vous entrer dans ma maison ainsi? Allez-y, appelez la police. Nous allons définitivement la punir à notre façon. Allez chercher la guirlandais aussi. Apportez-la à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, dehors! Oui, Non, pas de leçon, Non. Oui, arrêtez ça. Maman, viens avec moi! Non! Ne touchez pas, Rochelle! Allez, attrapez-la. Arrêtez! Arrêtez ça! Ça suffit! Mais laissez-la! Arrêtez! Arrêtez, je vous dis! Allez-vous-en d'ici! Arrêtez! Grand-mère, emmenez-la à l'intérieur, qu'elle se lave le visage. Roshni, emmène-la, qu'elle puisse se laver. Viens, chérie. Vous n'avez donc aucune honte? Comment vous pouvez vous comporter ainsi avec une femme honorable comme elle? Et pourquoi vous êtes tous venus ici? Comment pouvez-vous faire irruption dans notre maison? Comment pouvez-vous même penser qu'elle est capable de me faire une chose pareille? Si je suis en vie, c'est grâce à l'aide qu'elle m'a offerte. Et je lui suis vraiment reconnaissante pour ça. Sinon, j'aurais été morte. Réfléchissez si elle voulait vraiment me faire du tort. Elle ne m'aurait pas aidée, vous savez. Si tout va très bien entre vous deux, alors est-ce que vous nous direz où vous avez eu ces marques? Et d'où viennent ces marques alors? Je suis tombée. Et c'est ainsi que j'ai eu ces blessures. Elle ne m'a pas frappée. Très bien, alors dites-nous, pourquoi vous ne vivez pas ensemble si tout semble aller si bien entre vous deux? Et pourquoi vous a-t-elle jeté hors de sa maison? Tout d'abord, messieurs, dames, vous devez tous comprendre une chose très clairement. Ici, c'est chez elle. Et c'est seulement elle qui doit décider qui doit vivre dans sa maison ou pas. Et maintenant, je vais vous dire une chose. C'était ma décision de quitter cette maison. Ces derniers jours, j'ai traversé pas mal de difficultés. Donc j'ai voulu passer plus de temps seule et c'est la raison pour laquelle je suis partie. De toute manière, c'est une affaire strictement familiale. Ce n'est pas à vous, les journalistes, à intervenir comme ça. Shabnam a raison.
C'est bien vrai ce qu'elle dit. C'est une affaire familiale. Donc c'est à nous de décider. Et comme elle est aussi un membre de cette famille, Shabnam va vivre avec nous dorénavant. Tu n'auras pas besoin d'aller vivre ailleurs. Merci beaucoup. Vous êtes satisfait? Vous en avez assez avec tout ce mélodrame. J'aimerais que vous partiez maintenant. Madame Patel, est-ce que Shabnam vivra avec vous dorénavant? Qu'est-ce que je viens de dire? Vous n'avez pas entendu. Bon, maintenant, j'aimerais vous demander de partir, s'il vous plaît. Allez, vous-en. Et je vais peut-être vous pardonner pour ce que vous avez fait chez moi. Je suis très en colère, mais si vous partez, j'oublierai ça dans peu de temps. Vous n'en avez pas assez? Dites-moi, allez, sortez, je crois que j'en ai assez dit. Allez, dehors! Partez! Dis-moi, c'est bien toi qui as orchestré tout ça, n'est-ce pas? Pourquoi tu fais ça? Dis-moi quelle est la raison derrière tout ça? Pourquoi est-ce que tu veux ruiner les relations entre les Patel et les Khurana? Pourquoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes au juste? Tout ce que j'ai fait, je m'en suis tenu à la vérité, c'est tout. Oui, mais dis-moi une chose. Selon toi, ma sœur, qui est le pire ennemi de Shabnam? Tu peux me le dire? C'est Didi, n'est-ce pas? Donc peut-être Didi a vraiment frappé Shabnam alors qu'elle dormait? Qu'est-ce que tu en dis? Comment peux-tu être aussi sûr que Didi a frappé Shabnam? Comment est-ce que tu sais ça? Hein? Oh Suki, pour être honnête, je pense que ta raison a pris un coup ces dernières années. Alors comment est-ce que tu oses? Mais tais-toi un peu, ma sœur. Ça me suffit. J'accepterai plus tes mensonges. Et je ne vais pas les tolérer. Tu dois vraiment arrêter avec tes plans diaboliques. Tu sais quoi, un de ces jours, toutes tes manigances te mèneront dans de très sérieux problèmes. Et Siddharth souffrira le plus. Tout cela à cause de la façon dont tu t'es conduite. Alors si la relation entre Siddharth et Roshni est ruinée à cause de ton comportement totalement stupide, je te préviens. Je te promets que je ne t'épargnerai pas. Compte sur moi. Oui, emmenez-le! Emmenez-le tout de suite! Emmenez-le tout de suite! Nous voulons la justice! Et nous la voulons maintenant! Nous voulons la justice! Nous voulons la justice! Laissez-la! S'il vous plaît, arrêtez ça! Laissez-la! S'il vous plaît, croyez-moi. Je n'ai vraiment rien à voir avec ces personnes, vous savez. Vous êtes comme une mère pour moi, Didi. Et je suis venue ici pour vous dire que je n'ai absolument rien du tout contre vous. Mon papa n'aurait pas aimé rien de tout cela. Je ne veux pas que tu parles de cet homme-là devant moi, est-ce que tu comprends? Je suis contente qu'il soit mort. Je sais exactement ce qui se passe. Et je sais qui est derrière tout ça. Je sais très bien ce que tu manigances et tu ne peux pas me berner. Alors tais-toi! Maman! Belle maman, qu'est-ce que vous faites? Ne dis rien. Si tu dis un mot de plus, je vais te jeter hors d'ici. Tu vas payer. Pour ce que tu as fait. Maintenant que tu es revenu chez moi, tu vas malheureusement très vite le regretter. Tu as pris une très mauvaise décision. Dis-moi, pourquoi es-tu revenu dans ma maison? Dis-moi. Maintenant, tu vas faire exactement ce que je te dis de faire. N'oublie jamais qu'ici, c'est ma maison.
Personne ici ne doit jamais remettre en question mes décisions. Maintenant, chacun regagne sa chambre. Le spectacle est fini. Ah, ma pauvre vieille, tu ne sais pas que tu as encore fait une autre erreur, Didi Patel. Je ne vais jamais oublier ce que tu m'as fait subir aujourd'hui. Et je t'en fais la promesse. Je te ferai payer pour absolument toutes tes erreurs. Je suis enfin revenue chez toi. Pour en finir avec toi. Tu ne le sais pas, mais tes jours sont comptés. Non, arrêtez! Mais arrêtez tout de suite! Non, arrêtez! Mais arrêtez tout de suite! Restez loin d'elle! Mais laissez-la, vous entendez? Nous voulons la justice! Arrêtez! De toute manière, ça ne concerne aucun d'entre vous. Ce n'est pas bien de votre part d'intervenir dans les affaires de famille. Tout d'abord, messieurs, dames, vous devez tous comprendre une chose très clairement. Ici, c'est chez elle. Et c'est seulement elle qui doit décider qui doit vivre dans sa maison ou pas. Je vais prendre ma revanche pour tout ce que tu m'as fait. Shabnam, où es-tu? Eh bien, Shabnam! Aïcha? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Je ne vois pas Shabnam. Est-ce que tu l'as vu? Ah, tu cherches Shabnam? Viens, on va la chercher. Qu'est-ce qui ne va pas, Sida? As-tu vu Shabnam? Non. Shabnam? 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 NM, écoutez, vous avez vu Shabnam quelque part? si tu me le demandes, je dirais qu'elle s'est enfuie hier soir. Shabnam ne me laissera jamais seule. Elle est ma sœur. Shabnam? Shabnam! S'il te plaît, laisse ce que tu es en train de faire et va voir si Shabnam est près de la piscine. Elle pourrait y être. Bien, monsieur. Shabnam! Shabnam? Shabnam, où es-tu? Belle maman, vous avez vu Shabnam quelque part? Regardez partout, je suis sûre que vous allez finir par la trouver. Vous pensez que ça m'intéresse? Ça me dit vraiment rien. Oh non. Shabnam? Shabnam, où es-tu? Shabnam? Monsieur, je viens de trouver un coffre dans la piscine. Quoi? Un quoi? Un coffre dans la piscine? En train de bouger. Tu en es sûr? Quoi? Mon Dieu. C'est quoi ça? Siddharth, fais attention! Siddharth! Siddharth!
Un marteau. Va vite chercher un marteau. Le marteau est là-bas. Siddharth. Fais attention, Sid. Siddharth. Siddharth. Shabnam? Shabnam! 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 Shabnam, tente-moi, Shabnam. c'est vous. Shabnam, réveille-toi! Shabnam. Shabnam, lève-toi! Shabnam! Shabnam. Shabnam! Shabnam! Shabnam, lève-toi! Lève-toi, Shabnam! Shabnam. 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 Shabnam! Je ne le crois pas. Laissez-moi sortir! Oh! Ouvrez! Non, je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce possible d'être aussi méchante et cruelle, Didi? Comment vous avez pu faire ça à Shabnam? Et vous saviez qu'elle allait mourir dedans, belle maman. Waouh! Quoi? Pourquoi est-ce que tu m'accuses? Tu as des preuves pour dire ça? D'accord, très bien. Et si je l'ai fait? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je peux faire ce que je veux dans ma maison, qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas? Quel est le problème? Réponds-moi. Durga, et si Shabnam était morte noyée? Sérieusement? Je suis sûre et certaine que ça en vaudrait la peine. Le fait de la voir me rappelle constamment l'infidélité de Shive. S'il y a quelqu'un qui a un problème avec ma manière de faire, alors j'aimerais qu'il quitte cette maison immédiatement. Arrête de pleurer. Didi, tu es en train de tomber dans mon piège.
Tu penses vraiment que tu m'as forcé à t'entrer dans ce coffre? En fait, je t'ai laissé me mettre dans ce coffre. Je me servirai de ta propre colère contre toi. Et tout le monde va t'accuser d'être abusive. Et ils croiront tous que je suis une fille sans défense qui subit toutes tes cruautés. Ce n'est que le commencement, Didi. Attends, et bientôt tu verras de quel bois je me chauffe. C'est Dardieu. Écoute, avant que tu ne parles, je veux te dire ceci, Roshni. Belle-maman n'aime pas Shabnam et elle ne l'aimera jamais. Qu'elle ne veut pas l'accepter dans sa vie, c'est son choix, mais ça, ce n'est pas bien, c'est une personne, enfin. Elle a dépassé les limites, t'as vu ce qu'elle a fait à Shabnam? Moi non plus, je n'aime pas beaucoup les gens, mais est-ce que je dois les éliminer? Tous un par un? Quelle serait alors la différence entre nous et les psychopathes? Je n'accepte pas cette manière de faire. Comme c'est stupide, oui. Est-ce la façon de faire de ta famille? Bêtise. Et le plus important, il n'y a pas que des adultes qui vivent dans cette maison, Roshni, il y a aussi un enfant, Aïcha. Et comme des adultes, il est de notre responsabilité de voir à quoi elle sera exposée. Et au sujet de ce qu'Aïcha a vu dans cette maison, il y a eu tellement de cruauté ici. Des choses tellement horribles. Et comme je dis, trop de torture. Et on ne peut justifier rien de tout ça, Roshni, rien du tout. Je suis d'accord que belle-maman a été maltraitée dans sa vie et c'était injuste. Mais la souffrance qu'elle a vécue ne lui permet pas d'essayer de tuer quelqu'un. Elle ne peut pas faire ça. Je n'accepte pas ça. Encore une chose, Roshni. Tu peux le renier tant que tu veux. Mais toutefois, Shabnam et Aïcha sont tes demi-sœurs et sont donc, de ce fait, les belles-filles de ta mère, Roshni. Elle doit comprendre cela. Oublions ça un moment, d'accord? Et dis-moi, qu'en penses-tu sur un point humanitaire? Les gens doivent être traités comme des humains. Et je sais que toi aussi tu penses comme moi, Roshni. Oui, je le sais, Roshni. Et tu sais que je ferai toujours ce qui est juste. Ta mère a vraiment dépassé les limites. En tant que gendre, je vais essayer de la ramener à la raison. Je le ferai, Roshni. Tu peux m'enfermer dans un coffre ou me fouetter jusqu'au sang. Mais ça m'est égal, parce que moi je vais tout faire pour te ruiner complètement la vie. Shabnam. Je me demande pourquoi Didi est si fâché avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Je te suis tellement reconnaissante, Siddharth. Aujourd'hui, tu m'as littéralement sauvé la vie, Sid. Dis-moi. Est-ce que je peux t'appeler Sid maintenant? Je dois informer Didi de ce qui se passe. Ces deux-là deviennent un peu trop proches à mon goût. Ah, oui, bien sûr, tu peux, pourquoi pas. Je suis ton beau-frère. Et Shabnam, écoute-moi. Je ne suis pas là pour te faire des faveurs, c'était ma responsabilité. Je sais que vivre ici est très difficile pour toi, alors si tu ne veux pas, tu peux trouver un autre endroit pour vivre. J'ai déjà perdu toute ma famille et tous ceux que j'aimais. Ça m'est bien égal si quelqu'un ne m'accepte, dans cette maison ou pas. Je ne vais jamais abandonner. Et si je décide de partir maintenant, Didi pourrait avoir pas mal d'ennuis. Je ne peux pas laisser ça arriver. Shabnam, tu sais, je me sens vraiment soulagé par tout ce que tu viens de dire. Prends soin de toi.